Bonjour à tous, c'est Vincent de Frandroid et aujourd'hui on va tester le Lenovo K5 qui est le premier smartphone du constructeur à sortir en Europe. Alors on va détailler les points forts et les points faibles du Lenovo K5. Donc pour les points forts, on peut citer le design parce que le terminal est relativement léger avec 150 grammes. Il est réalisé en aluminium pour la coque arrière avec des bandes en plastique en haut et en bas pour mieux capter les ondes, ce qui est normal. Du côté de l'écran, on note une bonne luminosité, par exemple en plein soleil on n'a pas de mal à voir les détails sur l'écran, et la taille de 5 pouces est plutôt agréable pour voir du contenu multimédia. En termes d'interface, c'est Android 5.1 Lollipop qui est de la partie, un OS relativement récent avec une interface constructeur propre à Lenovo. Du côté des performances, c'est le Snapdragon 415 de Qualcomm qui fait son apparition, sa première apparition officielle dans ce téléphone, et il a des performances plus ou moins équivalentes à celles d'un Snapdragon 615, qui est une puce milieu de gamme de l'année dernière. En termes de photos, le Lenovo K5 distille des clichés de bonne qualité, bien détaillés, avec une bonne température des couleurs. Du point de vue du réseau, on note le support de 2 cartes SIM, ce qui permet d'avoir sa carte SIM personnelle et sa carte SIM professionnelle dans le même téléphone. Enfin, au niveau de la batterie, on est sur une autonomie d'environ 1 jour, voire 2 jours pour ceux qui ne sont pas très gourmands avec leur téléphone. Passons maintenant au point négatif du Lenovo K5 et le design qui fait un petit peu cheap à cause de matériaux utilisés qui ne sont pas de très bonne qualité et le téléphone fait un peu comme une sensation de brique dans la main malgré son poids relativement léger tout de même. Au niveau de l'écran, ce qui nous chagrine un peu, c'est la définition, 720p, ce qui n'est pas très élevé au regard de la taille de la dalle, 5 pouces, et donc ça peut se ressentir un petit peu, par exemple sur une page web, quand on zoome un peu, la police d'écriture ne va pas être très nette. L'appareil photo est assez lent, surtout lorsqu'on active le mode HDR, il faut attendre plusieurs secondes entre 2 prises de vue, ce qui est frustrant. Enfin, au niveau du réseau, si le téléphone supporte bien la 4G, il se limite à la catégorie 4, ce qui signifie 150 Mbps en téléchargement maximum, et la double SIM n'est pas active mais passive, ce qui signifie que si vous êtes au téléphone avec une SIM, il sera impossible de vous joindre avec l'autre SIM, votre correspondant tombera directement sur votre répondeur. Au final, à 170 €, le Lenovo K5 est un excellent rapport qualité-prix, puisqu'en face de lui, on trouve des smartphones qui sont soit moins performants, soit dotés d'un capteur photo beaucoup moins convaincant, à l'image d'un Blade V6 de ZTE, d'un Wiko Fever ou même d'un Diamond S Darkos. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour retrouver toutes nos vidéos.